Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez Rio Glass? On voit cette page qui tourne. Je n'ai rien vu passer. Moi, je crois beaucoup aux choses qui se font avec le temps. Ah. J'ai un peu d'émotion en disant ça, mais ouais, c'est un grand jour aujourd'hui. Allez. Comment ça va? Vous voulez un petit câlin? J'arrive. Vous êtes heureux, Pierre, là? Ah, comme un coq en pote. Comme un coq. Là, je suis très bien. Fais un petit câlin. Allez, viens, un petit câlin. T'es trop mignon. Hein? Ah, ça, c'est une réussite de 40 ans à Morimbaud. Ah ouais, ça, c'est vraiment une réussite de 40 ans. C'est une famille, quoi. Une famille de bestioles. Regardez, c'est formidable. Depuis enfant, je m'étais mis dans la tête que je trouverais mon papa mort dans son fauteuil, chez Rio Glass. Eh ben, il s'avère que non. Il s'avère qu'il a réussi ce que de nombreux chefs d'entreprise n'arrivent pas à faire, c'est à transmettre leur entreprise. Donc on va investir là sur la ligne de VI, on va mettre un robot en sortie de chaîne. C'est tous les sites? Sur tous les sites, on a investi sur Christine et Nicolas, ils seront porter le flambeau, transférer mon envie de réussir. Et je suis sûr qu'ils vont faire beaucoup plus que je n'ai fait, car ils ont l'intelligence. Il faut beaucoup de courage pour être un entrepreneur. L'entrepreneur, c'est celui qui a la première idée, qui prend le premier risque. Pierre est cet entrepreneur-là. Mais il faut aussi beaucoup de courage pour transmettre. Et il y a beaucoup de fondateurs, de dirigeants fondateurs, qui ne transmettent pas, ou qui ne transmettent pas vraiment. Et que finalement, c'est faire peser un risque important pour le développement et la croissance de l'entreprise. Il faut mieux que ça soit des choses qui soient impulsées plutôt que ça soit subi. Il n'y a pas eu une transition du jour au lendemain, en fait. C'est une transition qui s'est faite en douceur. J'ai passé beaucoup de temps aux côtés de mon papa à parcourir les différents sites. Je pense que ça se passe de manière assez naturelle aussi dans la tête des équipes. La question se pose pas en fait. Il n'y a aucune inquiétude, aucune anxiété sur la passation. Moi je dirais surtout aussi une fierté que ce soit une femme qui reprend aussi la société. Je pense que depuis des années elle est bien gérée et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Et on croit tous en Christine. Je me vois pas comme propriétaire ou unique propriétaire de quelque chose. En fait, je me vois comme un passeur. Ce qui était important, en fin de compte, c'est que l'entreprise a démarré en 78-79 dans le garage. Christine avait 2 ans, moi j'avais 4 ans. C'était comme si on avait un 3e enfant à table. Et donc pour nous, le projet Rio a grandi avec le temps. Et pour nous, c'est comme un élément de notre famille. Nicolas avait eu une petite voiture à pédales et il promène Christine qui a, elle a tout juste 7 mois. Nicolas, il aimait bien faire le zouave, mais il était très protecteur de Christine. Il a toujours protégé Christine, Nicolas. Christine, elle a fait des 400 coups et Nicolas, il ne disait rien. On s'est bagarré hein, comme tous les enfants, mais on a toujours eu une certaine forme de complicité tous les deux. Nos parents étaient très absents, ils étaient accaparés par le travail, c'est normal. Donc on vivait notre vie un peu comme on l'entendait. Pour moi, l'entreprise faisait partie de nous, de notre vie, de notre quotidien. Oh oui, avec son frère, ils étaient là tous les jours. Hein. Et Christine, ce qu'elle aimait bien faire ici, c'est d'aller écrire sur les vitrages dans l'atelier.
histoire de nous embêter. À la période de l'adolescence, j'étais un peu plus rebelle. Je faisais pas un rejet, mais voilà, je pouvais dire de temps en temps, je viendrai jamais travailler dans l'entreprise familiale, je veux faire autre chose de ma vie, etc. Mais je savais qu'au fond de moi, voilà, je rejoindrais l'aventure un jour. Nos parents, en fin de compte, ils nous ont appris que tout était possible. Alors, c'est pas la même façon de gérer que nous, ça c'est sûr. Ben, c'est normal, la génération, elle a changé et puis les choses ont évolué. Mais je leur fais totale confiance, ça c'est sûr. La famille, c'est le socle. Disons que la famille, c'est ce qui peut faire réussir une entreprise familiale si elle est solidaire. Alors, on était une famille avant d'être une entreprise. Donc, l'unité familiale, elle est très prégnante chez nous. On entretient cette unité parce que pour nous, c'est une force. Le verre, c'est un produit magique, un produit noble. Le verre, aujourd'hui, nous amène la lumière. Il isole, il peut apporter la sécurité. Et le verre sera connecté demain. Ça va être un nouveau monde qui va me dépasser. Mais eux, ils sauront le faire. On est aussi en train de vivre un moment de transformation dans l'organisation du fonctionnement des usines. Historiquement, les usines étaient gérées de manière autonome dans leur région. Et aujourd'hui, mon cheval de bataille, c'est que l'ensemble des produits fabriqués par les sites doivent être vendus partout, par tout le monde. On entre dans l'ère du 4.0. On a besoin aujourd'hui d'automatiser beaucoup nos lignes de production pour rester un vrai expert de la transformation du verre. Aujourd'hui, ici, il y a quand même beaucoup de positivité. Donc c'est un challenge permanent. On a mis sur le papier, évidemment, une ambition chiffrée. Mais ce qui est passionnant aussi, c'est tout ce qu'on vit pour atteindre cette ambition. C'est les collaborateurs qu'on rencontre sur notre chemin, c'est les clients qu'on sert, c'est les expériences qu'on vit, bonnes ou mauvaises. C'est tout ça qui est riche. Maintenant, moi, je suis convaincu qu'on va conserver une proximité, qu'on va continuer à travailler ensemble. Et voilà, je ne suis pas inquiet du tout. C'est important, en fait, qu'il y ait une continuité de valeurs, qu'il n'y ait pas de rupture. Et cette continuité, je suis convaincu qu'elle est présente. Nous, on souhaite tout simplement les accompagner aussi bien que possible dans cette croissance et pourquoi pas inventer des nouvelles possibilités de transport pour le verre pour être encore plus performants avec eux. Si on veut réussir la phase de transition et la transmission, et si on veut atteindre nos objectifs, il faut qu'on s'entoure à la fois des actionnaires, des nouveaux investisseurs, et c'est ce que Christine est en train de faire justement. Aujourd'hui, on a mis sur la table un plan stratégique. Il est ambitieux. On souhaite accroître nos parts de marché. Donc, faire appel à des investisseurs, c'est nous donner l'opportunité de mettre en œuvre ce plan plus rapidement. Il y a un maillage de territoire qui peut grandir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se réaliser. Et nous croyons que cette très belle ETI française va pouvoir se développer, va croître. Et nous, on est là. On est aux côtés de l'actionnaire familial. J'ai décliné en plusieurs parties. Donc, en premier, c'est qu'on travaille sur la pérennité du groupe. Ensuite, sur le sens de la famille, les vocations et les différents projets. On le met à l'ordre du jour de la réunion de la semaine prochaine ? Très bien. Okay. Ce qui me rassure chez eux, c'est qu'ils ont aussi la passion de la troisième génération. Une entreprise familiale, c'est pas une entreprise du 440. Et cette passion de transmettre le flambeau à leurs enfants, Christine et Nicolas, ils l'ont.
Salut, vous allez bien? Salut. Salut, ça va et toi? Ça va. Il fait pas trop froid là-bas? Non, ça va. Un projet sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est d'écrire une charte familiale. Et il est important qu'on écrive ensemble c'était quoi les origines, c'est quoi le sens qui a fait ce projet, cette dynamique. Donc mine de rien, on est des parties prenantes. On n'a peut-être pas un rôle majeur, mais on est quand même des parties prenantes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ouais, moi je suis d'accord avec toi, surtout sur le point de vue, par exemple, des critiques. On peut le dire à maman ou à tonton. Le but étant de susciter chez eux l'attachement. L'attachement à nos produits, l'attachement à nos hommes, l'attachement à notre histoire. C'est, en fait, voilà, on appelle ça l'affectio societatis. Mais voilà, c'est ce qu'on cherche à générer chez eux, ouais. Il est temps de signer, Pierre. Il est temps de signer, là. Ouais, je crois qu'on y est. Là, on y est, donc c'est le moment fatidique, quoi. Il faut y aller. C'est un moment important. Ouais. Je pars un peu libéré et en ayant conscience que vous allez faire des grandes choses ensemble.